Professeur Ducrot, bonjour. Vous avez fait un exposé sur le syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible. Est-ce que vous pourriez redonner un peu la définition de ce syndrome? Alors c'est un syndrome clinico-radiologique qui se définit par des céphalées sévères et souvent en coup de tonnerre, associés à un aspect angiographique typique de vasoconstriction diffuse et bilatérale des artères cérébrales, réversible en moins de 12 semaines. Le terme, c'est 3 mois, mais la fréquence des anomalies se voit le plus souvent régresse en formant 3 mois ou c'est moins? Ça dépend beaucoup. Chez certaines personnes, au bout déjà de 2-3 semaines, les vasospasmes, s'ils étaient présents initialement, régressent. Et chez certains patients, ça met un peu plus de 3 mois. Et à 3 mois, on a une normalisation partielle, mais il faut attendre un peu plus pour avoir une normalisation totale. Alors concernant la liste des facteurs déclenchants, on connaissait bien le cannabis, les IRS, mais je vois que la liste s'est beaucoup allongée. Exactement, puisque au niveau des substances, c'est toutes les substances vasoactives, donc déjà toutes les drogues illicites, sauf les morphiniques. Au niveau médicaments, donc les antidépresseurs, IRS, mais aussi les autres, mais les mixtes, les triptans, les dérivés de l'ergot de seigle, tous les médicaments vasoconstricteurs, traitement de rhume. Et ensuite, les autres facteurs qu'il ne faut pas méconnaître, ce sont tous les terrains de maladies auto-immunes, l'exposition à des produits sanguins comme les transfusions, les immunoglobulines, plusieurs traitements de la sclérose en plaques qui ont été impliqués, et puis toute affection neurologique aiguë, qu'elle soit d'ailleurs vasculaire ou non vasculaire, peut par un mécanisme inconnu et non spécifique déclencher potentiellement ce syndrome. Vous avez cité aussi les bains en eau de mer, froide ou pas. Voilà. Alors ça, ce sont des facteurs déclenchants des céphalées en coup de tonnerre. Ça active probablement le système sympathique. Et chez des gens qui ont un terrain prédisposé et éventuellement dans une situation où ils sont stressés, plus peut-être un facteur médicamenteux, ça va les faire passer un seuil où le syndrome va se déclencher. Donc l'eau, ça peut être voilà, la douche, le bain, chaud, froid. Et la première céphalée en coup de tonnerre survient à ce moment-là. Au niveau de la relation avec le PRES, on sait qu'il y a des SVCR dans le PRES et inversement. Alors là, ce qui fait le lien entre les deux, c'est la dysfonction endothéliale. Donc les PRES sont liés à une dysfonction endothéliale aiguë. Et d'ailleurs, toutes les causes de PRES peuvent donner un syndrome de vasoconstriction. Et donc dans les tableaux sévères de PRES avec syndrome de vasoconstriction, on retrouve les sepsis, par exemple, tous les tableaux d'hypertension artérielle aiguë, et un nombre de facteurs comme par exemple des maladies auto-immunes, des complications de lupus, etc. Donc des gens qui ont un terrain souvent un peu plus sévère que les SVCR normaux qui ont eu un rhume et qui ont pris un cachet. Alors, le timing de l'IRM est important. On est souvent pris en défaut sur l'IRM initialement. Est-ce que c'est un défaut d'imagerie? Est-ce que ce n'est pas le bon moment? Comment on fait un petit peu pour essayer de documenter? Le problème, c'est que initialement les anomalies sont distales. Elles siègent sur les petites artères. Mais le problème aussi, c'est que devant tout patient qui a une céphalée en coup de tonnerre, l'angiographie doit être faite précocement parce que le patient, on ne sait pas au début son diagnostic. C'est-à-dire que 2-3 céphalées en coup de tonnerre en une semaine, ça peut être une hémorragie méningée anévrismale. Donc de toute façon, il faut une imagerie cérébrale et une angiographie. Si l'angiographie est normale, c'est-à-dire l'angioscan ne montre rien, eh bien, si le patient n'a pas d'autre cause de céphalée en coup de tonnerre, et la liste est longue, on peut lui faire un diagnostic de SVCR probable si les céphalées sont typiques. C'est-à-dire le patient qui arrive avec 3 céphalées sexuelles en une semaine, en plus il fume du cannabis tous les jours, on lui fait son imagerie, tout est normal, il n'y a qu'un seul diagnostic, c'est ça. Alors, ça débouche sur une thérapeutique, on a l'habitude d'utiliser les inhibiteurs calciques, c'est toujours d'actualité? Toujours, c'est-à-dire que dès la suspicion diagnostique, y compris en l'absence d'une angiographie perturbée, il est bien de prescrire un traitement. Pourquoi? On ne sait pas si c'est vraiment supérieur au repos seul. Cependant, il est difficile de laisser un patient partir des urgences en lui disant « vous restez au repos une semaine, vous abstinence sexuelle, vous arrêtez tous vos médicaments et puis c'est tout ». Donc, alors qu'on n'a pas de preuves, on va lui prescrire de la nimodipine, Peros, à une fréquence moindre quand même que dans l'hémorragie méningée. Ça ne va pas être toutes les 4 heures parce que sinon il faut qu'il se lève au milieu de la nuit. Mais il peut prendre ça pour une durée variable, complètement empirique, de quelques semaines à 2 ou 3 mois maximum. Pour les formes plus sévères, on peut l'administrer Peros ou en IV. Le contrôle d'imagerie à distance, c'est à 3 mois?
Alors, pour des patients qui avaient des anomalies initiales, bon, évidemment, tous ceux qui avaient une hémorragie méningée, etc., bon, on va les contrôler. Pour ceux qui avaient des vasospasmes visibles et surtout importants, il faut attendre 3 mois. Ce n'est pas la peine de le faire plus tôt parce que certaines ne sont pas encore normalisées. Enfin, merci madame. Merci.